Hello et bienvenue dans cette vidéo de guidance sur les énergies du moment, c'est Cindy Fan. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. En toute transparence, j'allais faire une vidéo pour la nouvelle lune avec le portail du lion qui s'ouvre le même jour, le 8-8, ce 8 août 2021. Et en fait, là, juste en allumant la caméra, eh bien, il y a autre chose qui me vient et afin d'aider et de rassurer certaines personnes par rapport aux énergies qui sont très intenses en ce moment. Donc j'ai pas mal de choses qui me viennent pour vous aider en fait à passer cette période parce que je sens qu'en fait j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de souffrance actuellement, il y a beaucoup de résistance chez nombreux d'entre vous par rapport à ce passage qui est en train de s'effectuer là depuis quelques jours. Ouais, on va dire à peu près depuis 4-5 jours. Voilà, les énergies en fait sont en train de s'accélérer de plus en plus vite. Je vais voir si peut-être que je ferai 2 vidéos et une pour la nouvelle lune parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce portail du lion qui arrive. Mais là, on va faire par priorité. Mes guides me disent ça c'est urgent, d'accord, on va y aller. Du coup, les énergies sont très très denses, très intenses et j'aimerais vous expliquer du mieux que je peux ce qui se passe et ce que j'ai pu canaliser. C'est qu'en fait, là, il y a beaucoup de libération des liens karmiques. Alors c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, en même temps c'est une bonne nouvelle et en même temps je sais que c'est très douloureux et très difficile pour certains. Moi-même j'ai traversé ça là, les 2 derniers jours, mais quelle libération, merci, merci, merci. Voilà, ce qui se passe c'est que vous allez en fait avoir des expériences soit avec des nouvelles personnes ou d'anciennes personnes, etc., qui ont des effets miroirs, mais qui en fait avec lesquels vous aviez des liens karmiques ou des blessures comme en commun en fait qui demandent à être guéris. Alors je le rappelle pour certains, peut-être qu'ils viennent de s'éveiller, on s'est tous incarnés en fait ici pour s'aimer, soit, ok, rayonner de notre plus belle lumière, incarner pleinement qui on est. Ça c'est notre mission à tous en commun. On a aussi une autre mission en fait, c'est celle de la guérison, de guérir nos blessures de l'âme. Alors il y en a 5 majoritairement. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau par exemple, c'est un livre qui est très parlant par rapport à ça. C'est donc la blessure de l'injustice, de l'humiliation, du rejet, de l'abandon et de l'humiliation, d'accord? Donc en général, on en a une ou plusieurs, ok? Donc on s'est incarné pour guérir ça. Donc si vous voulez, il y a en haut un plan divin et on s'est accordé avec d'autres âmes pour qu'on vive ensemble des expériences dans la matière, pour se dire tiens, moi je vais m'incarner en ton père ou en ta mère ou en ton ami ou en ton collègue pour te faire vivre telle expérience, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple voilà, tu as la blessure du rejet, eh bien je vais te rejeter pour que toi tu apprennes à t'aimer. D'accord? Des choses comme ça, en fait, qui viennent depuis notre naissance. Sauf que là, aujourd'hui, les temps sont différents. Les énergies s'accélèrent et c'est très intense. Donc, je conçois que ce n'est pas facile pour tout le monde. Même moi, personnellement, et pourtant, je suis outillée, hein, je vous dis ça, mais je suis tout comme vous. Hein, je suis une âme qui chemine et je suis un humain incarné dans la matière. Et je fais du mieux que je peux pour faire ce nettoyage, cette purge dont j'ai parlé, qui va durer jusqu'au mois d'octobre, pour pouvoir libérer au maximum parce que qu'on le veuille ou non, on est en train de rentrer dans cette nouvelle ère, la 5D. La Terre est en train de faire son ascension, son shift en fait dans la 5e dimension, et elle ne va pas nous attendre en fait. Elle va emmener avec elle que ceux qui vont, vibrer sur cette même fréquence. Donc on ne peut en fait que s'élever vibratoirement. Pas en seulement priant, méditant et puis en vibrant dans la joie et dans l'amour. C'est pas seulement ça, c'est que vous ne pouvez pas monter si vous ne déchargez pas les paquets. Comprenez bien ça, d'accord? J'ai toujours dit en fait, si vous voulez ascensionner, vous voulez monter, il va falloir descendre encore plus profond. Votre ascension dépend, en fait, la hauteur que vous allez prendre va dépendre aussi de la profondeur dont vous allez descendre, ok? Dans vos parts d'ombre, faire ce nettoyage. C'est un peu là l'image qu'il y a, on va dans la grotte, on allume la lampe torche et on y va, on descend, même si c'est pas joli, même si c'est douloureux, même si là on découvre en fait plein de choses qu'on voulait pas voir. Là c'est vraiment la guérison de l'oignon, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé,
La guérison, en fait, c'est des couches d'oignons par rapport à vos blessures de l'âme. Ben voilà, à un moment, vous dites, ah tiens, ben, j'ai travaillé sur ma blessure d'abandon ou de rejet, etc. Ben, il y a une couche qui est partie, il y a une autre couche qui est partie. Ben là, les amis, on arrive au noyau dur. Donc c'est une bonne nouvelle, je vous assure, parce que même si vous vous sentez, oui, c'est dur, ou vous êtes peut-être découragé en vous disant, mais je croyais que j'avais guéri ça et ça revient à moi. Mais oui, mais là, on arrive au dernier résidu. Donc tenez bon, gardez la foi, gardez le courage et surtout, surtout, un conseil, ne fuyez pas. Parce que là, pour ceux qui fuient, comme je l'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, il y a des gens qui vivent comme une sidération. C'est-à-dire qu'ils ont une expérience, il y a comme un choc ou quelque chose, et au lieu d'affronter et de se dire, ok, je fais l'aigle, c'est-à-dire je prends de la hauteur, je regarde ce qui se passe au plan divin, il y a quoi qui se joue là? Ça réveille quelle blessure? Ok, je vois, ça me rappelle quoi? D'accord? Faites ce travail comme ça. Même vous pouvez travailler avec l'autre personne qui est en face de vous en disant, attends là, il y a un effet miroir qui joue, ça me fait écho avec des choses que j'ai vécues avant, peut-être toi aussi. Pourquoi il y a telle réaction? Qu'est-ce qui se joue en moi? Reprenez votre sens de la responsabilité au lieu de re-rentrer encore dans ce schéma de victime. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que là, vous avez la chance, nous avons tous la chance de transmuter une fois pour toutes cela. C'est pour ça que je vous dis, c'est dur, oui, mais remontez vos manches parce que si, en fait, toutes les énergies là nous poussent vraiment, vraiment. C'est comme si, en fait, c'est comme un train qui va super vite, là, vitesse TGV. Et en fait, ce qui nous est demandé, c'est au contraire, appuie sur la pédale de frein. C'est hyper contradictoire, vous allez me dire paradoxal. Il y a une accélération, toutes les énergies qui descendent. Alors, autre chose, mes guides me disent, ok, demandez à votre âme de s'aligner. Je demande à mon âme de m'aligner avec les fréquences les plus hautes et avec les énergies les plus hautes qui descendent actuellement sur Terre. Demandez ça. Et deuxième chose qui va vous aider, autorisez-vous. Sinon, c'est bloqué en fait. D'accord? Peu de gens ont conscience de ça. Donc, je m'autorise à recevoir les énergies qui descendent avec le portail du lion. Ok? Par exemple. D'accord? Parenthèse. Donc, ça c'est bon. Merci, je viens juste de canaliser ça. En même temps, mes guides me parlent, donc j'ai beaucoup de choses qui me viennent. Je vais juste me recentrer. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train aussi de libérer, mettre un terme, une fin à des liens karmiques très très lourds, très anciens. Donc c'est de bonnes nouvelles. On va vers une communication et des relations de plus en plus saines. C'est ce qui nous attend en fait dans cette 5e dimension. C'est un monde où il n'y a plus de masques, où il y a de l'authenticité, de l'unité, du partage, de l'entraide. Mais pour ça, ça nous demande en fait à faire chacun notre part du colibri en individuel. Donc, on dit extérieur, intérieur. Ok. Là, les énergies nous poussent tellement fort que certains ont un mécanisme de fuite et vont en fait se dire « Ah non, 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 je ne veux pas aller voir ce que j'ai à l'intérieur parce que ça vous pétrifie. » Certains ont peur et certains se disent « Ah, c'est comme s'il y a tous les traumas, la vase qui remonte. » Ils se disent « Au secours, je ne veux pas voir ça. » Le problème qui se passe, c'est que, s'il te plaît, n'aie pas peur. Tu n'es pas obligé de faire le travail tout seul. Je l'ai déjà dit, faites-vous aider, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, voilà, un thérapeute. Mais descendre dans ces profondeurs, ça demande du courage, mais quand on descend à deux, c'est plus facile, d'accord? Ça vous paraît effrayant, mais c'est juste votre mental et votre ego qui vous jouent des tours. C'est pas si compliqué que ça, je vous assure. Et moi-même, je l'ai fait ces derniers jours. Mais par contre, si vous fuyez, et que vous allez chercher à l'extérieur les réponses ou à aller vous distraire, alors que tout vous pousse ici, comme je l'ai dit avec cette pédale de frein, ralentit. Tout s'accélère, ralentit. C'est pas le moment de faire des actions et de partir dans tous les sens ou d'aller chercher en fait des quelconques distractions, de s'enfermer dans des films Netflix. Je vois des écrans là qui s'allument de partout en fait en flash. C'est comme si les gens en fait, il y en a beaucoup qui vont aller sur les réseaux sociaux ou autre chose en fait. Ça c'est une fuite. C'est je veux pas prendre ma responsabilité, je veux pas aller faire le travail sur moi-même. Je préfère encore une fois m'intéresser à dehors qu'à dedans. Or aujourd'hui toutes ces énergies nous poussent à ça, parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans la 5D avec tout ce bins à l'intérieur de nous. C'est juste pas possible. Cette dualité, elle n'a pas sa place en fait, dans la voie du juste milieu, dans la 5e dimension. Donc, ce nettoyage, il est nécessaire. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. L'effondrement, il est en cours, il est là.
tenez bon, on a jusqu'à septembre, octobre, mais ne loupez pas le coche, s'il vous plaît. D'accord? Là, c'est le moment. J'en rigolais en fait il n'y a pas longtemps parce que je disais à un ami, ah mais moi j'ai pas envie de rester coincée dans la 3D quoi. Je vais faire le boulot, je vais travailler vraiment sur moi-même, sur les derniers résidus qu'il y a. Il n'y a pas plus tard que 2 jours. J'ai eu énormément de chance que j'ai vécu une expérience en fait, justement avec un lien karmique qui m'a permis de transmuter une colère et de l'allier en fait à toute la colère de mes ancêtres et de toutes les blessures de l'injustice et de guerre qu'ils avaient vécues. Et encore, je ne vous dis pas toutes les émotions, enfin voilà tout ce que j'ai canalisé. Et qui me demandait, Cindy, s'il te plaît, libère-nous, on est coincés. D'accord? Donc, on a tous la capacité de transmuter voilà, toutes les blessures de nos ancêtres et qui sont en fait un peu comme des âmes errantes actuellement et qui voient chez certaines personnes comme moi par exemple, qui suis canal, qu'on a la capacité en fait de transmuter ça. Donc c'est génial, parce que quand j'ai fait ça, j'ai eu tellement de libération, il y a tellement d'amour qui est descendu dans mon cœur, tellement plus de paix, voilà, et j'ai pu les aider, eux, à se libérer, d'accord, à s'élever. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment, donc je le rappelle, vraiment, on insiste beaucoup, intérieur-extérieur, c'est-à-dire pas vers l'extérieur, tournez-vous vraiment à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire comment on fait ça? Méditez. Et pour ceux qui ne sont pas trop habitués à méditer, ou si vous êtes dehors la journée, au travail, juste toutes les 3 heures, faites une pause, juste revenez à votre souffle. Revenez là. Juste revenez dans le moment présent. Pendant, allez, 3 minutes par exemple, ou 2 minutes. Mais juste revenez dans votre corps, ressentez les sensations. Dites vous-même intérieurement, je suis ici et maintenant. Parce que les énergies sont tellement fortes que là, le mental, il part dans des hauteurs. Et parfois, il suffit qu'il y ait une émotion voilà, qui vient. Et puis, le mental, il va s'accrocher à une pensée. Il y a tout un disque et un film qui se fait. Et ça y est, il tourne comme ça. En fait, vous faites tout un film et vous êtes loin de la réalité. Très, très loin de la réalité. Aussi, autre chose qui me vient par rapport à ce nouveau paradigme, agissez comme si ce coco loco là, ce vax, ce passe, tout ce brouhaha, toute cette cacophonie n'est qu'illusion, en fait. Ceci n'existe pas. Vous allez me dire, ah mais si, Cindy, ça existe. Oui. Placez-vous plus haut, d'un point de vue de l'âme. Ceci n'est qu'une illusion. Placez toute votre attention actuellement, c'est le conseil majeur qui vient là, sur tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous permet d'amplifier encore plus un sentiment de paix. Et qu'est-ce qui vous rend existant? C'est la question qui me vient là, je ne sais pas pourquoi. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait que j'ai le sentiment d'exister? Et quand vous trouvez la réponse à ça, nourrissez ces actions. Voilà, sur les mots que vous avez trouvés. Et le travail principal qu'il y a là, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même. Donc je disais tout à l'heure, méditez plusieurs fois par jour. Prenez le temps, allumez une bougie, prenez le temps de prier. Prenez le temps, vous vous sentez impuissant, dites-le, confiez-le à vos anges, vos guides, à tous les êtres divins d'amour et de lumière. Vous avez une équipe, vous n'êtes pas seul, je vous le rappelle. Mais vous perdez le lien à chaque fois que vous perdez la foi. Donc nourrissez la foi. On dit que la lumière a déjà gagné. Moi j'entends que maintenant les humains ont besoin d'être gagnés par cette lumière. Et ça, c'est pas possible si vous perdez la foi. Donc, vous n'avez pas la solution pour tout actuellement et c'est un peu le brouillard. Ça va s'éclaircir après ce portail du 8-8. Il y a beaucoup de créativité et d'idées et pour certains de directions qui vont prendre. Juste là, on vous demande de relax, relax. Retrouve cette paix en toi. Finis la dualité. Vous voulez la paix à l'extérieur? Ben, le travail qu'on a tous à faire en ce moment, c'est trouver la paix à l'intérieur de nous. Dès que cette paix, elle est, j'allais dire disturbée, ça se dit pas, c'est en anglais, je parle franglais, elle est perturbée, eh bien,
on perd notre pouvoir créateur, on perd notre souveraineté, notre divinité. Ok? Donc le travail, il est là à faire. Ok? Je ne vais pas faire long pour cette vidéo pour pouvoir vous en faire une autre, mais j'ai envie de vous faire un petit processus de guérison et la carte qui m'est venue tout à l'heure quand j'ai demandé un seul message principal pour cette guidance. Regardez bien, confiance dans le processus. Observez, c'est une femme qui est à nu dans toute sa vulnérabilité, avec un oiseau qui est au-dessus d'elle. Et elle est comme dans une boîte de sardines, ok, où il y a marqué quoi? Faith. En français, pardon, ça veut dire la foi. Et elle prie. Un appel, ne minimisez pas en fait l'impact de vos prières et de vos pensées. Chaque pensée que vous avez actuellement et les émotions que vous mettez, eh bien en fait, vous matérialisez dans la matière. Et moi, ça se fait sous les 24 heures. Même ça va très, très, très vite. Donc, je fais l'aigle, c'est-à-dire j'observe. Quand je suis en méditation, j'observe mes pensées. Je ne suis pas mes pensées, mais par contre, je sélectionne celles que je veux entretenir. Là où va mon attention, va ma direction. Donc, agissez, comme je le disais tout à l'heure, comme si tout ce coco loco, etc., tout ça, c'était qu'illusion. Où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention? Sur ce qui me met en joie. Cherchez ce qui vous met en joie et cultivez-la. Et c'est pas un acte égoïste. Là, c'est vraiment, vous le faites pas que pour vous, vous le faites aussi pour le collectif. Donc tous ensemble, on est en train d'œuvrer en ce moment. Ça me rappelle une anecdote, en fait, quand je vivais à Dubaï, j'avais des amis qui étaient libanais et ils m'ont beaucoup appris dans leur façon d'être parce qu'à ce moment-là, eh bien, dans leur pays, il y avait la guerre et il y avait aussi beaucoup de bombes qui explosaient. Et j'ai jamais vu en fait des personnes aussi rayonnantes en plein moment de guerre. Et je me suis dit, mais comment vous faites? Et en plus, ils sortaient quand même dans la rue, ils partaient dans les bars, ils allaient danser, ils faisaient des fêtes. Et ils prenaient le risque en fait que leur vie s'arrête. On dit, personne, Cindy, personne m'empêchera de rayonner ma joie. Même quand on veut me détruire. Mon âme est éternelle. J'ai pas peur de la mort. Voilà. Je vous invite à méditer là-dessus et je trouve ça très très beau. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ne laissez personne prendre votre joie, votre lumière et votre amour. Raccrochez-vous au divin, raccrochez-vous à la grâce, revenez à la prière, revenez à la gratitude. Voilà. Et là, vous reprenez, vous passez de victime à je suis responsable et donc je suis souverain et donc je me relie à mon âme et donc toutes les réponses viennent à moi. Voilà. Et le chemin se fraye. Eh bien, que de beaux messages. Voilà. Alors, je vous propose un petit processus de guérison, d'accord? Et j'aimerais vous le lire, peut-être quelques phrases qui vont résonner et vous faire un baume au cœur. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative. Peu importe notre puissance, notre courage et notre force. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'il nous aide à diriger nos bagages. Lorsque nous sommes à la frontière de nos propres limites et que nous n'avons plus de ressources personnelles, il ne nous reste plus qu'un pouvoir spirituel, c'est celui de la foi. Et heureusement, c'est suffisant. Aussi peu vraisemblable que cela puisse vous sembler, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissante que tous les efforts physiques de 1000 hommes. L'aide invisible n'est pas limitée par les lois physiques. Elle peut se déplacer, se courber et bouger en défiant les limites. Elle peut affecter, influencer, éveiller des situations grâce à des moyens invisibles mais très persuasifs. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rétablir le cours des événements tout seul. Cela ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, ni que vous n'êtes pas assez fort. C'est le signe que quelque chose de plus grand est en train de s'épanouir dans votre vie et que votre volonté d'esprit va s'unir avec la volonté de la vie et du divin. Allez! Vous avez besoin de changer votre point de vue pour vous rendre compte que vous faites partie du grand développement de la vie, que votre développement individuel sert sur le plan divin et que vous n'êtes pas séparé de son génie. C'est ce qui est en train de se passer. Vous jouez un rôle déterminant. Sachez-le, chaque âme incarnée pour cette période qu'on est en train de vivre a son importance. On est tous missionnés et on a tous un pouvoir créateur. Ne le minimisez pas, chers amis. Vous êtes bien plus puissants que ce que vous croyez. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Allez,
Je vous envoie plein d'amour. Un petit processus de guérison. Vous pouvez vous dire intérieurement, faire un Om pour vous centrer. Je vous invite juste à garder les yeux fermés, à ressentir la vibration de chaque mot que je vais prononcer et de les infuser, d'accueillir et de laisser respirer. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule et immature d'affronter la vie, soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Respirez. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie, au moment présent et de la bonne manière. Je demande à pouvoir recevoir toute assistance dans la gratitude, sans culpabilité et sans honte. Ce faisant, je me dédie à devenir un canal aimant, ouvert et limpide pour que le flux de la vie puisse circuler. Je sais que je ne serai pas seule bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel. Ainsi soit-il, merci, merci, merci. Respirez, infusez. Je sens de belles libérations là qui se font. C'est beau et ça m'émeut. Et j'entends mes guides qui disent plus vous allez libérer la colère, les frustrations, les peurs, la haine, la jalousie, l'envie, toutes ces choses. Plus vous allez libérer aussi la culpabilité, la honte, l'impatience et toutes ces quêtes de pouvoir, de domination, de matériel, de comparaison, tout ça là, tout ça n'a plus lieu d'être. Plus vous allez transmuter ça et plus en fait vous allez créer de l'espace en vous pour recevoir beaucoup plus de joie et d'amour, et vous allez voir que c'est à ce moment-là que votre âme se manifeste à vous, et il n'y a rien de plus beau dans la vie. C'est ce que je vous souhaite d'expérimenter à tous. Puissent tous les êtres être heureux. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Merci pour cette guidance, merci à tous les êtres divins d'amour et de lumière. Ainsi soit-il. Prenez bien soin de vous. Ciao.